l'autre tableau, moi je trouve vraiment intéressant en termes d'évaluation. Oui, parce que clairement on voit bien. Tu as vraiment pour les élèves d'abord le score total. Donc après tu as individuellement sur chacune des questions, horizontalement, et verticalement sur la question 1, comment elle a été répondue dans la classe. Quand il y a une croix, c'est que la croix, c'est il a répondu 2 et c'était faux. Okay. D'accord. Donc tu peux regarder cet élève-là, ben oui, il s'est trompé là, il s'est trompé là, il s'est trompé là. Ouais, ça va beaucoup plus vite après pour les. Et oui, c'est groupes de besoins même. Tu vois, tu peux, en bas de la ligne, tu peux pour chaque item, chaque question, savoir combien il y a d'élèves. Oui, tout à fait, oui. Et donc là, bon, ça donne quand même des renseignements intéressants. Et puis verticalement, ça donne aussi des renseignements intéressants. Alors, attends, c'était la 6, il me semble. Voilà, tu regardes ici, tu dis, oups. Il y a quand même... globalement, il y en a 1 sur deux qui... Enfin, même plus d'1 sur 2 qui... 3, 4, 5... J'ai l'impression que c'était plus celle-là qui leur a C'est la 6. Là, c'était difficile. Ah, oui. C'était difficile. Et donc, bon, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. On peut avoir 2 analyses. Rapidement. Croisées. Par et question. Après, donc, ce que tu disais, ce que tu as fait pour les groupes de compétences, voir comment les élèves, comment on peut modifier un peu quelque chose dans la suite. Et donc, je te disais, en fait, c'était long, mais l'avantage, c'est qu'après, tu peux, pour la prochaine fois que tu veux le proposer, on peut enlever des questions qui on a vu que c'était bien. Qui étaient bien. Oui. C'était trop... Après, c'est vrai qu'en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, vu qu'il y a quand même plusieurs compétences, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs situations dans une même compétence. L'autre solution que je me disais, sinon, c'est de la faire en 2 temps, mais en gardant exactement. Ce qui fait que ça te fait quand même plusieurs situations pour une même compétence, parce que je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait plusieurs, parce qu'il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs... donc sinon, de la faire en 2 temps, juste. Comme ça, tu la gardes complète, mais tu coupes pour que ça fasse moins longtemps. Mais ça peut être une solution aussi, je trouve. Oui, parce qu'en fait, une chose intéressante peut être que tu peux regarder dans un même groupe d'exercices, de questions, s'il y a un certain progression, ça peut être que les premières 2 sont... il s'est trompé et vers la fin de la même question, il a repris. Donc c'était intéressant d'avoir au moins 3, plusieurs situations. Parce qu'en fait, quand ils sont en... Après, il doit y avoir des choses sur les évaluations par QCM. Et en fait, les élèves utilisent des stratégies pour répondre. Ils le font par déduction et c'est pas la même chose que quand ils ont à répondre directement sur Donc la question qu'on se posait, c'était... Oui, j'en avais parlé déjà. Comment interpréter parce que voilà, ils vont prendre des indices à droite à gauche dans ce qu'ils vont voir et dans le QCM. Est-ce que ça donne pas l'illusion, enfin, on peut peut-être se tromper sur certains élèves, est-ce qu'ils ont vraiment compris ou est-ce qu'ils se sont aidés? Oui. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Oui, de toute façon, ça ne peut donner que les renseignements que ça donne. Voilà. Donc effectivement, après, il y a certainement d'autres choses à mettre en place dans la classe pour conforter ou affirmer les résultats. Que ça peut être effectivement quelque chose à proposer dans un deuxième temps, peut-être, pour laisser ouvert quelques questions. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit, et ce qui aurait peut-être pu être intéressant, c'est de leur faire par écrit pour voir la différence. Est-ce que ça fait une différence ou pas? Est-ce qu'on observe des différences ou pas? Est-ce que la technologie fait que ça induit des réponses différentes? C'est la question qu'on se posait. Juste pour avoir un Là, avis. la différence, ça peut Pourquoi être même dû au fait qu'avant, c'est un QCM et après, c'est une réponse verte. Ouais, c'est vrai. Mais en fait... Ou alors, il faudrait arriver à le présenter... il faudrait qu'ils aient qu'il y ait les mémorisé diapositives. toutes les propositions pour pouvoir être en difficulté à l'écrit, non? Non, mais c'est la question que tu posais. Si c'est ouvert, il y a une démarche différente que celle de choix parmi 3 réponses qui sont proposées. Et c'est pas dû à la technologie. Et c'est pas dû à la technologie. Non, c'est autre chose. C'est juste que la modalité d'évaluation. Il faut qu'on ait conscience que Donc qu'on leur demande pas de faire la même chose. Parce que c'est vrai que l'outil est intéressant pour l'adulte parce qu'il donne une lecture rapide. Une vision rapide des résultats par item, par élève. Mais après, eux,
Ah bah eux, ils m'ont quand même dit, ah c'est trop bien, parce que du coup on n'a pas besoin d'écrire, ça va plus vite. Donc il y a quand même la tâche d'écrit. Ah ouais, la tâche de l'écrit, qui est quand même... moi, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, on pourrait pas faire tout le temps comme ça. Parce que c'est vrai que du coup, ils ont un sentiment de rapidité par rapport, c'est vrai, aux évaluations où on peut rester du temps. Là, ils sont restés du temps, mais je pense que c'est pas la même chose. Puis... Déjà, si on garde le plaisir sur une notion nouvelle comme ça, qui en général les fatigue, parce que c'est tout nouveau, tout... C'est chouette, ça. Et en même temps, une remarque que je voulais faire, c'est pas trop lié à l'évaluation, sommative que tu vas pouvoir, que tu vas faire là-dedans. Mais moi, ce que j'aimerais mieux qu'on arrive à regarder, c'est comment on peut faire en sorte que les élèves qui n'ont pas réussi à certains endroits, comment on peut les amener à réussir. Tu vois, de changer c'est un peu le but aujourd'hui, en fait. Oui, voilà, moi, c'était un peu mon objectif aujourd'hui. Faire, c'est que, du coup, différencier un petit peu du coup, les enseignements en fonction de ces résultats, puisque bon, ils ont été plus ou moins performants. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, mais peut-être on va se tromper sur des élèves où il a répondu parce qu'il s'est gouré de tout. C'est pas grave. Des choses comme ça. Mais globalement, quand même, il me semble qu'on va avoir des renseignements qui vont permettre de travailler. C'est peut-être plus là-dessus. C'est un petit peu pour ça. En fait, moi, hier, au niveau de la lecture, c'était un peu l'idée, c'est que du coup, j'ai essayé de... par rapport aux compétences là qu'on avait listées, j'ai essayé de voir en fait les élèves qui étaient en difficulté. Alors comme tu disais, c'est pas parce qu'on a fait une erreur. Moi je suis partie du principe, par exemple, il y avait 10 questions. Du coup je suis partie du principe que on pouvait faire 2 erreurs. Mais après, à partir de 3 erreurs, j'ai fait un groupe. Et à partir de plus d'erreurs, par exemple, Elias qui a fait 4 erreurs, enfin 4 réponses juste sur 10. Et code 2, j'ai mis pour les élèves qui avaient entre 5 et 7 réponses juste. Pour me faire un groupe d'élèves moyens et vraiment en difficulté. Donc j'ai essayé de faire ça pour chaque compétence en fait. D'arriver à faire comme un espèce de pourcentage d'élèves en difficulté. Comme je disais tout à l'heure, après c'est des élèves que j'ai retrouvés en difficulté sur plusieurs domaines ou pas. Parce que forcément après c'est imbriqué. Et en fait je voulais partir de ça. On s'était dit que s'il pouvait être intéressant, c'est de partir de ça pour faire des ateliers de remédiation sur la semaine. Et après de refaire la même évaluation pour voir les effets ou pas. Et là on est vraiment dans une démarche d'évaluation formative. Parce que, bon, en gros, c'est pas une évaluation, c'est plutôt où ça permet vous de en faire un êtes, petit bilan, et on y va, on travaille, et maintenant où vous en êtes. Pour chaque OA, on sera d'accord, objectif d'apprentissage, OA. J'ai fait une micro-sélection de situations d'entraînement. Voilà. Et donc, ça permet, à partir du test, de rediriger les enfants sur des choses. C'est super, là. Après, donc ça veut dire que tes élèves là que tu as mis dans chaque qui correspondent, iront faire les exercices qui correspondent à l'OA. Et est-ce qu'à ce moment, ils peuvent pas, une fois qu'ils sont passés, qu'il y ait quelque chose qui leur permette de revenir aux questions qu'ils avaient ratées? C'est-à-dire qu'ils font, on imagine ceux qui ont besoin de OA2, celui-là. Ils font cet exercice de remédiation et à la suite de ça, on leur faire un contrôle de ce qu'ils ont fait. On repose les questions. Par exemple, si c'était 1 à 10, bam, ils reprennent 1 à 10, juste pour avoir une idée. Oui, juste pour avoir une idée. Tiens, vous en êtes là, prenez vos boîtiers, Parce que pour le moment, ils ne savent pas. Non, en fait, on n'a pas corrigé. Moi, je leur ai dit, on va analyser, on va prendre le temps de faire le point sur ce que vous savez. En fait, je voulais pas le corriger, puisque justement, dans l'idée de se dire qu'après, on va le refaire passer. Mais oui, l'idée, c'était de le faire. On l'aurait fait passer en sommatif. À la fin. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas de proposer exactement la même chose en sommatif? Mais est-ce que vraiment, moi j'aimerais bien, je sais pas, vous faites un peu évidemment comme vous voulez, mais moi j'aimerais bien qu'on arrive à distinguer véritablement complètement l'évaluation formative là où on est en train de faire apprendre aux élèves quelque chose, et c'est bien ça. On regarde où ils en sont, on propose des choses pour que ça soit modifié, et puis après on regarde est-ce que vous avez compris. Puis l'évaluation sommative qui va être quelque chose, mais qui va être du même type évidemment, mais qui va être distinct, dissocié de cette... C'est pas la même, c'est autre chose. Là, on est en train de se former. Donc, on fait des choses,
on n'a pas réussi, en fait. on fait quelque chose, on revient, cette fois-ci j'ai réussi. D'accord. Et donc du coup, après, ils peuvent même avoir accès à leur réponse. Voilà, c'est ça. Oui. Et même pouvoir dire comment ça se fait que j'ai pas réussi à ça. C'est la question 4, j'y arrive pas, ou la 6 là, qui était particulièrement compliquée. J'y arrive pas pour la 6. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Et en même temps, c'est une bonne question aussi. Comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas, du coup? C'est ça. Est-ce que du coup, dans la forme aussi, est-ce qu'on les a suffisamment mis, tu vois, je sais pas. Je pense que c'est ça mon aussi, hypothèse, c'est qu'ils n'ont pas eu assez à faire avec différentes représentations. Et c'est une première découverte. Donc, ils se font un schéma de situation. Et dès que ça sort, ils n'ont pas assez de vécu. Et certainement, ils ont plein de théorèmes élèves qui fonctionnent. Boum, 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 ça marche bien. Là-dessus, et là, ça marche pas. Voilà. Et c'est en ça où, du coup, je pense qu'il faut être attentif quand on va leur faire refaire des exercices. Là, il y en a plein. Parce que ça, pour le coup, ils l'avaient bien, ça aussi. Parce qu'on l'a fait, ça. Mais vraiment, ce côté, avoir tu vois, parce que ça, le fait... Tu vois, par exemple, celui-là. Ou celui-là. C'est ça, c'est important, ça c'est bien. Parce que pour le coup, le fait de colorer ou pas colorer à côté, ça on l'avait bien dit que ça pouvait... Mais celui-là, en fait, vraiment, ce côté forme complètement différente, ça les a vachement perturbés. Donc c'est en ça où je pense qu'il faut qu'on voit par rapport aux difficultés, est-ce qu'on va leur reproposer quelque chose qui va les mettre dans une situation qui va les faire réussir la prochaine fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que sinon, après, ils vont refaire exactement le même. C'est pour ça que le choix... J'ai essayé de varier parce que, tu vois, par exemple... Donc ça, c'est bien que du coup, on puisse retrouver. Et que du coup, on fasse peut-être aussi nous-mêmes des allers-retours entre ce qu'on peut observer dans les exercices qui ont été échoués en globalité et on se dise, peut-être qu'on les a pas suffisamment confrontés à des situations qui leur permettent de comprendre cette représentation. Et donc, la proportion de difficulté, ça fait plus où? Eh ben, c'est sur la graduation, mais en même temps, c'est déjà le sentiment que j'avais eu. Puis le souci, c'est que c'est des élèves qui se retrouvent, comme on disait, sur beaucoup de groupes. Quoi. Après, tu vois, par exemple, Lalia. Ouais, elle n'a pas le sens. Eliès, pareil, tu te souviens, qui était beaucoup en difficulté déjà quand on faisait quand on était en classe. Mais peut-être ces élèves qui ont des difficultés un peu partout, il faudrait essayer de revoir les compétences élémentaires, si je peux dire, les premières compétences de compréhension de cette notion de fraction, de façon à les faire travailler vraiment ces éléments pour les faire progresser. Quoi. En fait, alors après, peut-être il y aura encore du travail à faire derrière, mais au moins qu'ils passent au moins qu'ils soient posés. Il faut se dire que ceux qui sont en grande difficulté, il faut repartir sur les premiers apprentissages, le sens. Oui. Donc, la priorité à ceux qui sont vraiment en grande difficulté, ça va être de retravailler le sens et les autres partir sur les égalités, les graduations et la comparaison. Ouais. En fait, ce qui aurait été intéressant de voir aussi, est-ce que du coup, tu vois, de faire ce premier groupe avec ces élèves-là, et puis après déjà de voir ce que ça donne. Est-ce que du coup, de revoir ça va pas les aider après sur d'autres choses tout à fait, oui. Vu que ça s'imbrique aussi. Donc du coup, peut-être avant de refaire 15 groupes, déjà de faire un groupe de ces élèves-là, de faire le point. Vraiment de les refaire, tu vois, s'imprégner de la notion. Et après, peut-être, je sais pas, après, de les relancer et de voir ce que ça donne. Tu vois, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant après pour comprendre? Parce qu'après, concrètement, tu vois, par exemple, Sabri, après, qui sait la lire, la fraction sur la droite graduée, s'il sait décoder une fraction, est-ce qu'après, ça va pas l'aider, tu vois, pour d'autres choses? Donc, c'est dingue, parce que tu vois, il se retrouve pas là. À lire une fraction sur une graduation, et en même temps, on a l'impression qu'il n'a pas le sens. Donc ça veut dire qu'on peut être capable de lire... C'est pas le même type de fraction qui est là. C'est-à-dire que la vision de graduation... On a l'impression que c'est un obstacle pour beaucoup, mais pour lui, non. Pour lui, c'est plus facile. C'est plus facile que le... Alors que pour la majorité, on a toujours le problème de passer des bandes aux graduations. Je trouve ça génial. Non, mais c'est là où on s'aperçoit que juste un petit test comme ça, et puis d'analyser les résultats, qu'est-ce qu'on trouve comme information, quoi. Oui, question, est-ce qu'on peut, par exemple, pour ces élèves qui sont en difficulté, où on voit qu'il y a des difficultés, leur faire refaire exactement le même test de ces questions de 1 à 10, et peut-être même les autres, enfin d'autres,
peut-être pas toutes, mais d'autres, pour voir l'impact, pour voir si peut-être en ciblant sur les questions qu'ils avaient fait fausses, tu vois, et juste reprendre ces questions et puis voir si ça peut avoir un impact. Et puis pour d'autres groupes qui ont un peu moins de difficultés ou qui ont des difficultés plus légères, essayer de modifier le QC, en ne mettant pas un QCM, mais en mettant des questions ouvertes. Tu vois. Enfin, les autres élèves, du coup, qui sont en dehors de ce groupe, est-ce qu'on leur donne des exercices de réinvestissement sur des choses précises pour eux? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça repose aussi des questions sur les questions qui ont été posées. Oui, c'est ça. Mais c'est le problème d'évaluation. Non, mais c'est toujours pas, c'est pas grave. Oui, mais ça, c'est à partir du moment où on est dans un processus d'évaluation formative, ça pose pas de problème. Là, on analyse, on se dit que c'est peut-être pas ce qu'on sait, mais on peut reposer la question. Et là, au lieu de mettre 3 sur 1, on mettra 30 sur 10 et on va voir si c'est ça. 5 sur cette compétence. 3 exojus sur 5. Oui. Donc c'est pas non plus la méga cata, quoi, mais il a besoin de refaire quelques... Là, tu vois, il peut être en autonomie sur ce qu'il a fait. En fait, oui, c'est ça, mais en fait, les seuls exos faux qu'il a fait, c'est là-dedans. C'est ça, exactement. Donc on lui fait des copies, au lieu d'être avec lui, il fera le même travail que les autres, mais tout seul. Parce qu'il y a des questions qui sont tellement bien réussies que c'est pas la peine de les reposer. Bon, non, oui, c'est ça, en fait. Après, il faut couper dans... Oui, c'est ça. Tu fais une évaluation plus restreinte. C'est... Atelier, entraînement, remédiation, entraînement. Ensuite, passation à nouveau de ça pour les élèves, mais ça serait de la passation individuelle. Enfin, je veux dire, individualisée. Ça pourrait être, oui. Par groupe, par mini-groupe, avec le petit groupe de travail. Oui, avec le petit groupe. Tu vois, tu as terminé l'atelier, bim. Par exemple, on passe au boîtier. Donc le groupe 1, il faudrait leur faire une sélection. Mamie, tu fais juste les 10 premières, parce que tu sais que c'est de 1 à 10. D'accord. Bam, hop, tu leur fais passer les questions de 1 à 10. Puis après, tu fais enregistrer. Alors par contre, non, l'idée, c'était, tu disais que c'était de leur faire d'autres. Voir si ça oui, ça peut être la totalité, c'est peut-être beaucoup. À mon avis, il faudrait enlever déjà des questions sur lesquelles ils ont bien réussi, quoi. Parce qu'ils ont bien réussi, peut-être pas toutes, parce que il peut y avoir des doutes, mais tu vas pas leur refaire passer 48 questions. Non, oui, c'est ça. Donc il faut donc en gros, il faudrait faire une version pour le groupe 1. Oui. Qui est en difficulté. Peut-être avec toutes les questions là et quelques questions. Voilà. On a dit 11 à 19, il n'y a plus besoin de les faire. 11 à 19, on les enlève. 11 à 19, elles ont été globalement réussies. Il n'y a pas besoin. Et reconnaître et donner des égalités de chance. Juste les élèves qui restent à chaque fois. En fait, j'ai renoté parce que je n'arrivais pas avec ce que j'avais entouré barré. Donc ça, c'est les élèves qui restent. Donc les OA4, ils font des exos sur OA4. Et ensuite, ils font les vals version OA4, c'est-à-dire qu'ils ne repassent que entièrement de 20. Oui. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire des versions différentes, quoi. Mais voilà, c'est ça, que la version 1, elle est pour ce groupe-là. La version 2, elle est pour ceux... C'est faisable facilement, d'éliminer des questions, de sélectionner et d'en prendre. Tu peux prendre des questions et tu les effaces. Oui, c'est ça, oui. Tu pars du total et puis t'enlèves. Oui, c'est faisable, faisablement. Oui. On peut le faire. Oui. Parce que en fait, ces élèves-là, tu es en train de te dire qu'ils ont des difficultés ailleurs super aussi. Faisable. En fait, je pense que j'ai besoin de le temps de prendre à plat les élèves et relister, refaire les groupes correctement. Parce que le problème, c'est que si on fait, par exemple, travailler un élève en OA4, parce qu'on a repéré qu'il y avait des difficultés en OA4, et on lui fait passer tout de suite les vals sur ça, ce qu'il a raté, et un petit peu ailleurs, finalement, il ne sera pas passé sur ça. Il n'aura pas travaillé sur ça, puisqu'il est aussi présent. En difficulté sur cet objectif-là. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, un élève qui est en difficulté, il faut repartir sur la base. Oui. Parce que si tu repars... alors après, peut-être, je ne sais pas comment ça peut être organisé dans la classe, mais est-ce qu'il peut rattraper, avoir un peu plus tard un exercice qui va, le ramener là-dessus tu vois, c'est faire en sorte. C'est pour ça que je pense que pour chaque élève en fait qu'il y a ici, il faut que je me refasse un tableau, tu vois, avec les 7 compétences, et que du coup à chaque fois on repart de la première, tu vois. C'est-à-dire ces élèves-là qui sont en difficulté au début, et après voir, tu vois, dans quelle mesure ça a eu une incidence sur la suite. Et qu'après, à chaque fois, ils repartent du début. C'est-à-dire qu'un gamin qui est en difficulté ici,
on va pas, il faut bien qu'ils recommencent du départ. Donc tu vois, c'est de ça, avec mon listing, j'ai du mal à il faut que je me réorganise en fait dans le tableau, tu vois, pour que ça soit plus clair pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, en fonction de ça, comme on disait, tu vois, il y a des élèves, je viens de remarquer, tu vois, par exemple, Enzo, Yannick et Adem, tac, ils sont sur des difficultés temporaires. Donc là, eux, ils vont pouvoir être en autonomie sur des fichiers, tu vois, sur des petits exercices d'entraînement tout seul. Il faut que je réorganise les noms, en fait. Il va falloir vraiment qu'on individualise, hein, vraiment. Et avec le support des résultats. Des résultats et des difficultés. Ah, mais après, voilà, il suffit juste de réorganiser correctement les noms et dans la mesure où on a les supports, c'est ceux qui sont plus en difficulté. On les prend dans un voilà, eux, d'ailleurs, c'est clair qu'ils vont être dans un premier temps, sauf qu'après, pour les amener à avoir toutes les compétences, ça sera pas... Enfin, à moins que l'hypothèse qu'on fait, c'est-à-dire que s'ils comprennent le sens, après, ils vont pouvoir raccrocher, est vrai. Peut-être. C'est ça. Mais ça n'arrive pas. Si c'est le cas, ce serait vraiment intéressant. Il faudrait le reprendre même sur la partie après. Non. Oui. Mais je pense que pour certains c'est le cas, parce que par exemple quand je repense à Sabri, après sur la graduation il n'arrivait pas à voir déjà, qu'on lui disait il arrivait à lire, ça veut dire il arrivait à dire bon bah ça c'est 1/8 parce que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 1, mais après dès que tu changeais le partage de l'unité, il était complètement perdu. Donc de le fait de peut-être repasser au départ sur coder, décoder une fraction, peut-être après que ça peut l'aider sur la suite, mais ça c'est sûr qu'on va voir après au fur et à mesure quoi. Mais... Parce que si t'es là jeudi matin, c'est ça? Bah oui. On peut compter un adulte supplémentaire dans Parce qu'en fait, les groupes, quand on va les faire, c'est autonomie, accompagnement, avec atelier, ou alors tu es en observation. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qui se passe avec les élèves en difficulté, parce voilà. que c'est le cœur du travail qu'on veut faire. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ouais, j'aurais tendance à dire, ils ont des difficultés là, donc on va pointer là-dessus, et il n'empêche qu'on va piquer quelques questions qui sont là-dedans, et éventuellement des questions qu'ils auraient pas bien réussi dans ces groupes-là. Voilà. Donc voilà, ceux qui sont dans ce groupe, je sais donc élève par élève, tu dis, il faut aller chercher là où ils ont... Oui, alors élève par élève, ou au moins dans le groupe d'élèves. Ils sont pas nombreux. Je peux faire dans ce groupe d'élèves, tu regardes quelles sont les questions qui n'ont pas été... On peut aussi, pendant qu'il y a un groupe qui passe évaluation fraction, prévoir des situations de jeu avec des fractions. Oui, c'est ça. Oui. Il y a ça ou avec les calculatrices. En ligne, ça va être galère parce que c'est en salle instru, ça ne sera pas assez proche. Non, TNI, t'as pas internet. Si, j'ai internet. Sur le TNI? Ouais. Mais après, c'est pas des réponses individuelles. Ouais, non. Tu vois, c'est galère. Non, c'est plus sur la calculatrice. Oui, c'est ça. Si c'est possible de faire un petit truc. Mais parce que là, l'avantage avec la calculatrice, si c'est sur un mode exercice, ils peuvent avoir une réponse, un feedback de la machine qui leur dit oui, non. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'ils ont réussi le problème, la résolution du problème? Après, en numérotant les exercices d'entraînement, on pourra aussi voir là où il y a eu réussite tout de suite, ou oui. Tu vois, ça peut donner aussi... Oui, parce que ça peut aussi... l'évaluation formative, elle n'est pas uniquement à travers le quiz. Oui. Elle peut être aussi au moment de faire les exercices où on s'aperçoit que tel élève arrive bien à comprendre ça ou non. Parce que là, le choix des exercices, basiques, peut-être que ça révélera d'autres... Oui. Donc du coup moi j'ai refait le point, donc ce que j'ai noté c'est que j'ai fait le groupe pour lesquels c'est acquis, c'est-à-dire que globalement ils sont en réussite quasiment partout, donc c'est ces élèves là, et du coup il y en a 2, 4, 6, une en point d'interrogation qui n'a pas passé l'évaluation, et après du coup quand j'enlève les élèves, donc j'ai enlevé Enzo, Yannick, Adem et Jessie pour lesquels en autonomie sur des points précis, et du coup il me reste OA4 à OA7, c'est ce qu'on disait, une fois que j'ai enlevé les élèves qui font partie pour ces deux groupes-là, du coup, aussi pour... on leur fait repasser du début pour ces élèves-là aussi, comme ça c'est peut-être plus simple. Ça permet d'avoir un résultat. Ils sont en autonomie, et ils vont jusqu'au bout de l'autonomie. Quand ils font leur exo. Donc plus évaluation papier. Oui, plus évaluation papier. Et les deux autres groupes qui sont
plus en difficulté, on reprend l'évaluation vote. On reprendra l'évaluation vote. Donc Alors après, ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est que l'élève soit conscient de ce qu'il a travaillé et s'il a progressé là, ou pas. Et le problème, c'est que là, il faut qu'on mette un moment où l'élève peut comparer ce qu'il a fait au premier coup et au deuxième. Oui. Parce que là, pour le moment, normalement, l'éval formatif, c'est qu'il soit conscient de ça. Mais là, à un moment, effectivement, il faut leur donner. Dire, ça, la première fois, tu l'as pas réussi, et là, tu l'as réussi. Sinon, on peut leur donner les Donc, scores aussi. pendant qu'eux sont en éval... Maintenant, plutôt que j'en ai 5 sur 30, voilà. J'en ai et qui repèrent 30, bien, tu vois. Enfin, c'est là, le problème des élèves, c'est qu'ils sont tout le temps dans le faire et qu'ils n'ont pas conscience... quand on dit qu'un élève a conscience de ses apprentissages, c'est ça. C'est est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a appris, de ce qui lui manquait, de là où il a fait les progrès. Mais ça c'est un des éléments qu'on pointe sur l'évaluation formative, c'est la métacognition. Complètement. Le fait de pouvoir se dire que oui, on sait qu'on a réussi. Pas simplement de réussir, mais d'être conscient, ça peut être un moment de prendre les résultats et puis de dire, peut-être, je ne sais pas si c'est individuellement ou par petits groupes, parce qu'avec les 4 groupes, là, vous n'aviez pas bien fait ça, ces questions-là. Maintenant, vous avez retravaillé et regardez vos résultats, vous savez tous faire. Ou alors, il y en a encore il y a encore une question où il va falloir encore travailler. Vous voyez, c'est là que ça pêche. Oui, tout aussi important que... Parce qu'au contraire, c'est un outil. Est-ce que ça... Oui, c'est... Mais est-ce que ça peut se faire vendredi ou est-ce qu'il faut attendre un peu Par rapport à quoi? La restitution. Qu'est-ce que vous appelez le retour aux élèves de vous n'aviez pas réussi, vous avez fait ça. Et après, ça dépend de la fin qu'on veut donner. Après, on peut faire... je sais pas, moi, par compétence, on peut, je sais pas, avoir des cases à colorier. Je suis arrivée là par rapport à l'attendu, tu vois. Et du coup, après, par rapport aux nouveaux résultats, ils vont colorier la suite ou pas. De leur montrer que visuellement, est-ce qu'il y a eu un progrès ou pas. Ça peut être un graphe, en fait. Du coup, je sais pas, moi, on globalise... Là, on a combien de... Il y avait combien? Là, voilà, il y en a... je sais. Tu vois, c'est par rapport à ça, oui. C'est ça, coloris, tac, par exemple, je sais pas, moi, sur de là à là. C'est super bien, en plus. Tu vas avoir des fractions. En plus, je sais représenter une fraction, je sais donner une fraction, je sais lire et écrire une fraction, je sais reconnaître et... Tu vois, oui, tout à fait. Donc, parce qu'ils savent le faire, mais à un niveau... c'est-à-dire que je sais... représenter une fraction, au début j'avais une seule bonne réponse, je le sais mais pas très bien, alors que maintenant je le sais très bien, je le sais mieux, tu vois, enfin ça reste toujours dans le côté positif. Limite, il faudrait que ça soit fait avant, en gros à 8h30 il faudrait qu'on fasse ça. Mais à mon avis les résultats de départ il faut leur donner tel quel. Oui, il faut leur donner déjà colorié, en fait, ce qui est pas simple, c'est que tu vois... Tu l'as marqué déjà, là. Oui, mais le seul truc, c'est que tu vois, là, tu vas avoir un bâton de 10, et là, tu vas avoir un bâton de 8. Il faut qu'ils comprennent que sur cette compétence, l'attendu, c'est 8, ça va pas être 10. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il tu mets un bâton de même taille. Tu fais des bâtons de même taille, sauf qu'il y en a un qui est partagé en 8 et l'autre qui est partagé en 10. Voilà, il faut que ce soit visible. C'est exactement ces fractions qui vont représenter. Voilà, que l'attendu, il est là. L'attendu, il est là pour tout. Et on a partagé, on a partagé en 8, en 8e. Carrément. Si vous arrivez à faire, c'est top. Ça leur montre la représentation est une justification. À 4 cerveaux, c'est magnifique. Juste pour anticiper, vu que là, ça va être les bâtons pour l'éval 1. Il faudrait qu'ils aient un espace pour qu'ils puissent colorier le progrès. Oui. En fait, il faut noircir une fois que c'est donné. Eux, individuellement, chacun va avoir sa liste de bâtons avec la première partie coloriée, ce qu'ils avaient réussi à colorier, et il va compléter avec ce qu'il aura. D'accord, sur celui il y aura une partie vide en fait au-dessus. Avec un autre couleur. Comme ça. Oui, par exemple, avec une autre couleur.